Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve pour une semaine de création avec du crochet, du tricot et de la teinture. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue donc dans ce nouvel épisode, plutôt podcast encore cette semaine. Voilà, parce que je suis parvenu vous voir quotidiennement. Là, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc j'arrive en fin de semaine. Et donc pour vous montrer mes avancées tricot, mes avancées un petit peu point de croix, de la teinture, des avancées de Vincent. Voilà, entre tout ce qui a atteint pour les calendriers de l'Avent, la préparation du festival du Mouton Ivre, plus tous les réassorts du stock, de vos commandes et tout ça. Voilà, j'ai un petit peu de mal le soir à faire des avancées notables sur les ouvrages, donc ce sont à chaque fois de toutes petites avancées, donc pour moi, je voyais pas l'intérêt encore cette semaine de revenir vous voir entre le lundi et le mardi, c'était juste pour vous montrer 2 mailles et demie qui étaient faites. Voire pas du tout pour certains soirs. Voilà, avant de commencer, je voulais donner tout mon soutien à Christelle de Christelle Tricotte, avec la dure épreuve qu'elle vit encore en ce moment. Voilà, je t'embrasse fort, Christelle, si tu passes par là. Voilà, donc pour parler des avancées de cette semaine, au niveau de l'Arctic Shawl de Madrigal Yarns, que je fais aux aiguilles 3,5, avec mon coloris papillon éphémère. Voilà, vous voyez, donc la semaine dernière, oui, je vous avais montré, j'en suis toujours là au niveau de... J'ai toujours pas fini le premier, j'en suis encore à un moitié, donc voilà où j'en suis. L'avancée par rapport à la semaine dernière, j'ai même pas fini une section de répétition. Voilà, il commence à bien prendre forme, même s'il va bien s'étirer ou quoi que ce soit. Je vais voir donc je voulais vous le remontrer parce que je ne sais pas si je vais utiliser un deuxième écheveau. Il faut deux écheveaux pour ce patron. Je ne sais pas si je vais reprendre un autre écheveau de papillon éphémère ou si je vais essayer de teindre autre chose. Toujours dans les mêmes tons, mais peut-être sans speckle ou peut-être quelque chose de plus clair. Je vais voir. Donc j'ai encore le temps de cette fin de pelote pour voir cette fin de pelote, il faut que je réfléchisse assez rapidement parce que si je veux mettre une autre couleur, je veux commencer à l'intégrer un rang sur 2 petit à petit avant de la changer. Bon, j'ai encore un petit peu le temps, mais c'est pas... Non, voilà pour l'Arctic Shawl de Madrigal Yarns. Voilà, je vais essayer, je vous avais dit, je vais essayer de le liquider, de l'avancer au plus vite, mais... c'est pour moi quand il y a des châles comme ça qui sont il n'y a pas que du jersey, mais quasiment tous les rangs en vert sont en jersey, et pour moi les rangs en vert c'est une vraie galère. En plus je prends pas de plaisir à faire du jersey en droit. Donc il est très rythmé sur le rang en droit, avec des augmentations, des diminutions centrées, des doubles diminutions centrées, un peu de dentelle, mais après sur l'envers c'est que des rangs en vert, donc ça me saoule un peu. Puis là on commence à avoir quand même pas mal de mailles sur les aiguilles, et donc je suis toujours un petit peu ralenti avec ce genre ce qui gâche en rien la beauté du patron, hein, c'est pas ça. Mais moi quand il y a des châles qui sont comme ça, tout en jersey en droit, ça me freine un petit peu au niveau de la rapidité, parce que je suis pas un grand fan des rangs entiers en vert, hein. Donc voilà, ça me freine un tout petit peu. Bon, c'est pas une excuse pour ne pas l'avancer, hein, mais pour ne pas l'avoir avancé, mais c'est vrai que ça me freine un petit peu plus. Voilà, pour ce qui est de l'Arctic Shawl. La semaine dernière, je vous avais dit, si vous m'avez suivi, que j'avais énormément d'encours. Je vous avais donné les raisons, je ne vais pas les répéter, et que je ne mettrai pas de nouvelles encours sur mes aiguilles avant d'avoir au moins terminé soit l'Arctic Shawl, soit un autre.
Bon, eh bien, c'est pas le cas parce que j'ai remonté un nouvel, donc j'ai un nouvel en cours, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai mis sur mes aiguilles le Tricking Triangle de Steven West. Oui, c'est ça. De Steven West. C'est un châle qui se tricote sur 3 écheveaux aux aiguilles 3,5. Il faut à peu près 360, 320 et 302 mètres des 3 couleurs. Donc je vous avais montré mon combo, c'était le combo jaune, vert et noir. Attendez, je vous l'attrape. Hop, voilà. Donc le combo, c'était celui-ci que je vous avais montré, que j'avais teint exprès pour l'occasion, pour ce châle-là. Voilà. J'ai voulu vraiment quelque chose. Encore, je suis un petit peu comme dans le Slumber Call, vraiment avec des couleurs un petit peu tranchées, un petit peu dans les jaunes, un petit peu dans les fluos verts et noirs, et puis encore ce joli coloris Anubis qui est un semi-solide noir gris avec quelques reflets un petit peu bleutés. Voilà, donc ça c'était le combo. Et une cliente était intéressée par ce coloris-là, que je lui fasse sur commande. Et elle me demandait si j'avais fait un échantillon. Alors j'avais dit ben non, je dis parce que c'est un coloris qui n'est pas qui n'est pas à la vente encore. Donc j'ai dit, et comme il doit arriver sur mes aiguilles, j'ai dit j'en aurais profité pour le montrer. Donc avant qu'elle me le commande, j'ai dit je vais le mettre sur les aiguilles, je vais faire quelques rangs, je vais monter un petit peu de dentelle parce que bon, en général les châles triangulaires ils se montent. On peut avoir un petit visuel déjà assez rapide au bout de quelques rangs. Donc voilà, donc ce châle, donc je le tricote aux aiguilles 3,5. J'ai avec 3 couleurs et voilà où j'en suis. Enfin voilà ce que j'ai monté. Voilà ce que j'ai monté. Donc je vous montre ce que j'ai fait et après je vous explique un petit peu la construction. Voilà. Hop. Donc comme il y a de la dentelle, ça se verra mieux quand ça sera fini et étiré. Alors, la particularité de ce châle. Il n'y a aucune difficulté parce que là, en fait, hormis le changement qu'il va y avoir complètement au bout avec la bordure, là, les points sont, c'est pas terminé. J'arrive sur le motif de répétition final. C'est-à-dire que là, j'ai les 3 sections et en fait, maintenant, c'est du kilomètre. Les 3 sections se répètent avec des augmentations sur la première, la deuxième, la première et la deuxième partie et la bordure où il n'y a pas d'augmentation parce qu'elle reste. Quelle est la particularité de ce châle? Alors, la particularité, c'est qu'il y a un premier motif de dentelle. On va augmenter que sur. On va augmenter, non, les augmentations se font au milieu. Les augmentations vont se faire au milieu, donc le châle, en fait, c'est comme si on augmentait qu'à droite, en fait, que de ce côté-là. Alors que pas du tout, on augmente ici, parce que là, il y a un marqueur, on augmente ici et ici, en fait, ce qui fait dévier le châle, ce qui fait la construction comme ça. Donc, il y a un côté qui est droit, et ensuite, la construction qui s'en va comme ça. Donc, il y a une première partie de dentelle qui est ici. Cette particularité de dentelle, c'est que le retour de dentelle sur le rang vert se fait en maille endroit. Donc, ce qui fait qu'on a ces petites, on a du jersey en vert sur l'endroit. Voilà, de ce qui crée cette particularité, c'est d'habitude, on fait toujours du jersey en vert sur l'envers pour avoir le jersey en droit qui donne sur la dentelle en droit. Et bien là c'est l'inverse, on tricote à l'endroit sur cette partie-là, on tricote à l'endroit, sur l'endroit et sur l'envers. Donc ce qui crée cette dentelle un petit peu rythmée avec ces petites, ce jersey quoi, ce jersey en vert. Ensuite on a une deuxième partie, donc on commence à monter. Là, on part pas avec 3 mailles comme d'habitude. On monte avec un petit nombre de mailles, die-cord. Et ensuite, il va y avoir une bordure qui va se dessiner, qui sera toujours la même, avec... Donc, on commence la dentelle. Il inclut cette bordure avec des mailles, des côtes torse 1-1. Et donc, on monte, donc, tout en augmentant. Et à un moment donné, il y a sa technique qu'il appelle le smoke it.
Donc j'avais fait un châle d'ailleurs qui s'appelait le Smoke It. Donc c'était un châle, je mettrai des photos. C'était le même. Il utilise cette technique en général pour faire des bordures, pour relier des motifs. Donc là en fait les cotes, on les commence tout droit et à un moment donné, il vient nous faire cette technique de Smoke It. C'est-à-dire que quand on a par exemple je vous dis pas le nombre de mailles, mais enfin le nombre de cotes. Mais par exemple on a 10 cotes 1-1. On a un jeté à la fin de ces cotes-là. Donc on arrive juste avant les cotes. Il nous fait mettre l'aiguille dans le dernier jeté. Donc on saute ces 10 mailles. On vient récupérer le fil comme si on allait le tricoter. Et on fait un surjet simple avec la maille qui suit. Donc ce qui crée ce petit rabat, comme si on resserrait en fait ces cotes en un point, comme si on les resserrait. Voilà. Donc sur un certain nombre de rangs, on continue à faire ces cotes, 1-1, torse, et puis après, tous les je sais plus combien de rangs, il y a cette technique de Smoke It, donc qui va donner cet aspect, si je vous le montre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, qui va donner cet aspect de petite, voilà, assez large et resserré à un point. Et voilà, on recommence. Et au bout d'un certain temps, donc on a cette dentelle en jersey en vert. Et au bout d'un moment, on vient inclure un nouveau motif de dentelle aussi simple que celui-là, sauf que là, le retour, c'est pas la même technique que là, mais sauf que sur le retour, c'est du jersey en vert. Donc du coup, on a vraiment les mailles endroit sur l'endroit. Et là, on a des mailles en vert sur l'endroit. Voilà. Et quand on en est là, on a atteint le motif final, c'est-à-dire celui qui va être sur tout le long du châle. Donc là, il y a juste à augmenter, on augmente avant les marqueurs, avant et après les marqueurs, donc on va augmenter cette partie-là, et indépendamment, cette partie-là et cette partie de bordure ne changera jamais. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de mailles sur tout le long de la bordure, et quand on arrive à un certain nombre de répétitions, il y aura une bordure finale. Donc voilà ce que j'ai mis sur les aiguilles. C'est assez... oui, non, c'est assez simple. Il faut simplement suivre le patron parce que faut pas louper le rang où il faut faire ce Smoke It là. Voilà. Et que ce soit pour ce modèle-là ou pour vraiment le châle Smoke It, si vous voulez le faire, il l'oriente vers une vidéo qui est disponible pour tout le monde. Hein. Si vous voulez aller voir la technique, vous tapez Steven West Smoke It. Et je crois qu'il y a 2 vidéos dessus. Un pour le châle Smoke It et un pour celui-là. Voilà. Bien que la technique soit le même, mais les mailles avant et après ce n'est pas les mêmes sur les... Je me rappelle plus qu'est-ce que c'était sur le Smoke It, je me rappelle plus. Bon, enfin bon, sur la technique, c'est la même. Donc voilà pour la petite avancée. En fait, je suis content de l'avoir monté parce qu'en fait, ça va devenir un petit peu... Là, je suis pas du tout pressé pour le faire. Mais ça va devenir un petit peu le châle sans trop de réflexion, quoi. Hein, parce que c'est... voilà. C'est assez simple. Simplement, faut suivre, je vous dis, hein, pour pas louper le Smoke It ici. Mais après, une fois qu'on a compris comment on faisait cette dentelle-là et cette dentelle-là, après, il faut le dérouler sur... voilà. Donc, ce qui donnera un châle quand même, un châle très 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 aéré. Voilà, ce qui change un petit peu des constructions de Steven West. Voilà. Et donc le coloris, je suis assez content. C'est ce que je voulais parce que j'ai essayé avec ces coloris-là de le faire quand même parce qu'à la base c'est du jaune fluo, mais j'ai essayé de l'éteindre. C'est-à-dire que c'est pas un jaune fluo très flash. Comme on peut voir par exemple là-dessus, ou non, j'en ai pas ici. Et pareil pour le suivant. Donc là, avec la lumière, on le voit un peu plus lumineux, mais une fois tricoté, il va s'éteindre un tout petit peu. Quoique, il est quand même un tout petit peu plus lumineux, le vert, que celui-là. Donc je suis assez content. Voilà. Donc il donne un nombre de répétitions à faire pour la couleur A, pour la couleur B. Et après, c'est la bordure à faire entre ça et ça. Donc moi, je vais voir, suivant, parce que dans ce genre de châle ou d'ouvrage, quand on nous dit...
Vous pouvez faire le nombre de répétitions que vous voulez. Quand on commence, on dit toujours ouais, je vais aller au bout de la pelote, et puis au bout d'un moment, on va pas au bout de la pelote parce que ça nous agace un peu. On a envie d'avancer, donc bon. Là, je verrai comment ça se dessine. Peut-être le faire rentrer la couleur, faire quand même les deux, mais en alternance, voir comment ça se dessine les deux mélangés avant de passer qu'à celle-là. Je verrai. Voilà. Donc pour le nouvel en cours, ce qu'il en rajoute encore un. C'est pas grave. On est là un petit peu pour le plaisir. Et pas uniquement faire du rendement. Parce que c'en était un petit peu là quand, je vous avais dit, hein, quand je faisais le vlog, je me disais, j'ai rien à montrer, il va falloir, voilà. Je me mettais un petit peu de pression et à un certain moment, le tricot devenait plus du tricot plaisir. C'était du tricot un petit peu d'obligation pour avoir à vous montrer à vous, pour avoir à montrer à la boutique, pour essayer d'avancer. Donc voilà, il y avait des soirs où je prenais les aiguilles par force un petit peu, par obligation. Donc je dis stop. J'ai dit si j'ai rien à montrer, je viendrai pas. Ou je montrerai pas de tricot, il y aura d'autres sujets à parler pour un vlog ou un podcast, peu importe. Et puis donc voilà, j'ai décidé de le prendre de façon un peu plus light pour que ce soit un petit peu plus vivable et moins stress pour moi. Voilà donc pour ce nouvel en cours. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Alors, ma sœur ma sœur veut que je lui tricote un cardigan. Donc, elle n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, elle n'est pas du tout... bon. Elle a farfouillé dans mon Instagram et elle a trouvé un patron justement qui sortait là. Donc le patron, c'est le Garden Cardigan de Brooklyn... je sais plus, je vous le noterai parce que j'ai imprimé la page, mais pas avec le nom. Donc de Brooklyn, peu importe le designer. Alors, déjà, pour commencer, c'est un patron extrêmement cher. C'est un patron qui est aux alentours des 15 €. Donc pour un cardigan, alors elle me demande jamais de lui faire des trucs. Quand c'est moi qui le fais, qui lui offre, mais elle demande jamais fais-moi ci, fais-moi ça. Donc là, le cardigan lui plaisait, donc bon, j'ai fait l'effort. Je suis pas super fan de payer 15 € ou 15 $, je sais plus, ou 15 € peut-être, aux alentours. Pour un cardigan aussi beau qu'il soit. Donc je me suis dit, j'espère que pour 15 € ou 15 $, peu importe, le patron sera super bien. Donc en ouvrant le patron, donc là pour l'instant, je lui ai imprimé la feuille de détail pour qu'elle me prenne toutes les mesures qu'il faut. Et moi j'ai regardé un petit peu le. Donc c'est un patron, enfin c'est un cardigan qui se tricote aux aiguilles, 4,5 et 3,5. Donc très certainement 3,5 pour faire les côtes, Alors c'est un cardigan qui se tricote à plat, j'ai oublié de le dire. C'est un cardigan qui se tricote à plat, aux aiguilles 3,5 certainement pour les côtes, 4,5 pour le reste du. Alors, il y a toujours une différence dans la dénomination et les métrages entre les Français et les Anglo-Saxons, les Américains. Parce que là, par exemple, pour ce qui est préconisé, il dit que c'est fait en Brooklyn Tweed Tones, 50 grammes pour 128 mètres, donc ce qui correspond à 256 mètres pour 100 grammes, et il dit que c'est de la worsted. Donc je vais voir moi déjà la couleur, je vais voir en fonction de la taille la taille de ma sœur, la qualité de laine qu'elle veut, mais je partirai plus sur de la DK, plutôt que de la DK Sport, plutôt que de la worsted. Bon après là forcément quand il y a une ambiguïté dès le départ entre le métrage et l'appellation, là il faudra impérativement il faudra vraiment que je fasse un échantillon. Chose que je déteste faire et que je ne fais quasiment jamais. Mais là je peux pas faire autrement.
Donc déjà dès le départ, voilà, pour ce que je vous disais, pour un patron de 15 euros, déjà pour moi ça démarre mal. Ensuite, bon, après au niveau des explications, je suis allé, j'ai pas trop regardé. Bon, au niveau de la prise de mesure, les mesures sont assez précises. Il y a quand même pas mal de mesures pour bien cibler entre la longueur, la taille et tout ça. Donc de ce côté-là, ça a l'air d'être bien. Quant au motif, il y a des mailles croisées, il y a des mailles, il y a quand même pas mal de grilles. Au niveau des explications écrites, c'est pas super explicite pour le peu que j'en ai fait, mais quand on n'est pas dans le patron, quand on n'a pas commencé, c'est toujours un peu délicat de juger. Donc voilà. Bon, tout ça pour vous dire que le design est super. Enfin, moi j'adore le L aussi et j'ai vraiment hâte de le commencer. Peut-être que en se lançant dans le patron, ça sera un tout petit peu plus fluide que sur la première lecture. Voilà, la seule chose c'est que voilà, quand je paye un patron 15 euros, je m'attends à ce que ce soit tiré par 4 épingles et qu'il n'y ait aucune question, voilà, parce que bon, je vais pas vous cacher, 15 euros ça fait un petit peu mal. Bref, voilà pour alors. Quand il sera commencé, je n'en sais rien. Je sais pas si, de toute façon, il faudra que je lui teigne, quelle que soit la base, il faudra que je lui teigne la couleur qu'elle veut. Parce que, de toute façon, dans ces qualités-là, j'ai rien en stock. Enfin, j'ai des choses en stock, mais qui n'iront pas forcément avec ce design-là. Donc, bon, là, c'était juste pour vous parler de ce patron qui était sorti. Voilà, pour ce qui est de ce patron-là. Ensuite, avant de vous parler des nouveautés, teintures, etc. de la semaine, je voulais vous parler. J'ai regardé l'épisode de Maxime Cyr, Max Denitter et Vincent, l'épisode de podcast Les Garçons, et j'ai vu que Vincent a crocheté des petits animaux, et il a présenté le livre. Donc je suis allé me les acheter. Donc en fait les livres, ce sont Edwards Ménagerie. Donc ce sont des livres en anglais, c'est du crochet. C'est du crochet, ce sont des livres qui sont en anglais, qui sont très bien expliqués. Donc je me suis acheté déjà le premier, donc c'est celui-ci, Edwards Ménagerie, où il y a 40, plus de 40 animaux différents. Voilà. Donc il y a celui-là et il y a la nouvelle collection. Et le deuxième, il y a la nouvelle collection. Donc c'est celui-ci avec 50 animaux. 50 animaux à prendre au crochet. Alors ce qui est bien, c'est que sur l'un des deux, déjà ce qui est très bien, je peux vous le montrer. Hop, voilà. C'est que il n'y a pas forcément de taille de laine ou de coton recommandé. Il y a des explications. Alors souvent l'animal que c'est forcément, mais par exemple pour le corps de l'animal, il ou elle va vous dire Kerry. Donc elle va vous dire que c'est la taille standard du début. Donc il y a une taille qu'elle vous décrit, donc comment faire la base du corps, et il est valable pour tous les animaux. Enfin les animaux qui ont cette base-là. Et en fait, au tout début, il y a ce schéma-là qui vous dit, si vous le faites avec un crochet, si vous faites cet animal-là au crochet numéro 2, l'animal mesure, la taille finie, il mesure 10 cm de haut. Si vous le faites au crochet numéro 3, l'animal mesurera 18 cm, qui est le deuxième là, hop, ici. Si vous le faites au crochet numéro 5, avec tel ou tel, avec de la worsted par exemple, enfin hareng worsted, l'animal ici mesurera 24 cm. Et si vous le faites au crochet numéro 8 avec de la chunky pour une taille géante, l'animal mesurera 34 cm. Donc ce qui est très très bien, parce qu'on a un ordre d'idée suivant la laine qu'on a avant de commencer, parce qu'on sait jamais, on situe à peu près dans quelle gamme de grandeur l'animal fera au final. Donc déjà je trouve ça super bien. Les explications sont des plus simples.
C'était plus simple. Ils vont de... Voilà, je vais pas le montrer, je vais le montrer comme ça. C'est vraiment rudimentaire. Hein, c'est vraiment rang par rang. Il n'y a pas d'explication. De toute façon, il n'y a pas d'explication sur les amigurumi, surtout là, quand il n'y a pas de difficulté particulière. Il n'y a pas trop d'explications à donner. Et pourquoi j'ai décidé d'acheter ce livre-là? Parce que... Alors ça, c'est des livres que j'ai achetés. Je ne les ai pas en boutique. Hein, parce que j'ai, moi, par contre, en boutique... le livre Mouche and Friends de Cynthia Vallée, qui sont des animaux à faire, mais au tricot. Et si vous me suivez, vous connaissez mon goût inconsidéré pour le Magic Loop. Donc, je ne me vois absolument... Pourtant, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, mais je ne me vois absolument pas faire... ces animaux-là au tricot, bien qu'ils soient sublimes, mais je n'en ai pas, ni l'envie ni la patience de le faire parce que franchement ça me saoule. Donc du coup je me suis dit, il va falloir que je trouve des amigurumi à faire au crochet, oui au crochet. Alors, mais je voulais pas retomber dans les amigurumi des animaux, par exemple le lion, l'éléphant, quelque chose de très rond, très, comment dire, très fini, très, voyez, très lisse, le truc vraiment. Et quand j'ai vu sur l'épisode des garçons, c'est vraiment des animaux qui sont, ça fait penser aux anciennes, aux toutes premières peluches. Les premières peluches ou des peluches un petit peu, des peluches anciennes, parce que alors ça va pas être du tout je sais pas comment vous dire. C'est pas que ça fait ancien, quoi, je trouve. Bon, peut-être pas celle-là. Mais les fils qui sont utilisés, en plus, c'est des fils qui sont un petit peu rustiques. Donc, ça fait des animaux très, très... un peu plus réalistes que... Voilà, ça fait des animaux... Enfin, à mon goût, hein, attention. Ça fait des animaux un tout petit peu plus réalistes. Et surtout, là, alors... Et dans la nouvelle collection, il y a plein d'animaux qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Voilà, il y a par exemple le lapin angora. Il y a plein de choses à faire. Vous voyez celui-là, il y a un chinchilla. Mais vous voyez, tout n'est pas rembourré, tout n'est pas carré. Les bras, c'est souvent un peu moins rembourré, un peu moins... Ça fait un peu plus authentique sur de la peluche plutôt que d'essayer de faire quelque chose, par exemple pour un ours, de faire quelque chose de très très rond partout, de bien rembourré, que ça tient bien, choses que j'ai déjà fait. C'est très joli, c'est pas le souci, mais je voulais autre chose. Donc voilà, donc je me suis acheté les deux livres de Kerry Lord que vous retrouverez, que vous pouvez acheter n'importe où, hein. Vous tapez ça sur Google et vous allez les retrouver. Donc c'est Edward Menagerie. Donc il y a ce bouquin-là et il y a la nouvelle collection. Il y a une nouvelle collection avec les animaux ne sont pas du tout identiques. Voilà, parce que parfois entre les collections il y a des choses qui se répètent et en fait là pas du tout. Voilà pour la partie un petit peu, pour cette semaine, pour la partie achat, ce que j'avais à vous montrer. Ensuite, pour tout ce qui est, on va finir avec un petit peu l'art du fil pour ma part. Pour la partie point de croix, j'ai pas trop avancé par rapport à la semaine dernière. J'en suis ici, j'ai fini sur le Père Noël, j'ai fini cet angle-là que j'avais commencé. Et j'ai commencé à faire cette partie-là qui est la cape du Père Noël qui est toute en dorure, donc qui est symétrique de ce côté-là. Voilà, j'ai commencé à faire, mais j'ai pas trop touché non plus. Voilà, j'avais dit que je ferais la bordure pour bien me situer, mais comme je suis parti plus vers l'intérieur, j'ai pas pris le temps de faire la bordure. Voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous le montrerai. Là, je vous l'ai montré parce qu'il y avait une petite avancée, mais si je n'y touche pas, je vous le remontrerai pas toutes les semaines. Hein. Voilà. Donc ça, c'est à peu près, grosso modo, hein. Je l'ai plié un petit peu à l'arrache, mais c'est à peu près le format définitif que ça fera. Voilà, et tout rempli. Voilà, c'était pour mon avancée. Donc ici, l'angle est terminé et j'ai un petit peu avancé là. Mais c'est vrai que je n'y ai pas trop touché.
voilà ce que j'avais à vous montrer de ce côté-là. Voilà. Ensuite, avant de vous parler et de vous montrer, faire la minute Vincent, je vais vous montrer tout ce qui est nouveauté, nouvelle base, nouveaux coloris. Qui sortiront, vous, quand vous allez regarder, qui sortiront lundi lors du lancement du vlog. Au niveau des... Avant de vous montrer la nouveauté, la base nouveauté, je vais vous montrer uniquement les réassorts. Donc ça, ce sont les nouveautés et ça, c'est les réassorts. Hop là. Donc, je vous avais parlé à propos les vacances d'Hercule Poirot, le châle du lapin d'Alice. Donc j'avais parlé le patron gratuit la semaine dernière. J'avais mis les kits 2 écheveaux. Sur le site. Donc j'ai reteint, donc je vais vous dire ce qu'il y a maintenant parce que la dernière fois ils n'étaient pas prêts, donc je vous avais dit que j'en mettrais. Donc si vous êtes allé voir, alors ces kits 2 écheveaux, c'est bien pour ça que je vous disais que je mets sur le site kit 2 écheveaux, 3 écheveaux, mais je marque pas d'intitulé de patron ou d'inspiration parce que vous pouvez l'utiliser, par exemple, ce kit de 2 écheveaux, vous pouvez l'utiliser pour le kit d'Hercule Poirot, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel autre châle à 2 ou plus écheveaux si vous voulez faire du complément. Donc, j'ai fait un petit réassort du châle du combo qui était déjà sorti. C'était le combo, le kit Champollion. Voilà, donc avec un noir semi-solide, celui que j'utilise moi pour celui que j'utilise, donc qui donne ça en cake. Donc en 100% Merino Superwash. Donc il est constitué d'un coloris Anubis et d'un coloris Champollion. Et du coup le kit s'appelle Champollion. Voilà. Donc avec des rouges, des verts, des speckles. Voilà, des speckles un petit peu pourpres. Donc il y a ce kit là en 100% Merino Superwash. Il y a des kits Aroeris. Donc il y a ces kits là, donc avec un plus foncé couleur bronze, qui s'appelle d'ailleurs, c'est le coloris bronze antique. Donc avec un coloris assez foncé. Et là celui-là, Aroeris, le bleu. Donc le kit Aroeris, c'est un kit, donc c'est un bleu avec speckle. Très léger. Donc si jamais vous le voulez pour les vacances d'Hercule Poirot, c'est pour tout ce qui est partie dentelle. Voilà, celui-là. Donc ça, c'est le kit Aroeris, en 100% Merino. Ensuite, il y a aussi un kit Ramsès, donc toujours avec le coloris, comme le précédent, c'est le coloris bronze antique. Donc qui est assez dense et assez saturé au niveau des couleurs foncées. Et qui est associé au coloris Ramsès. Voilà, qui est un coloris semi-solide dans les écrus. Écrus avec des speckles rouille, des speckles marron, chocolat. Voilà. Donc ça, les kits Ramsès est aussi disponible dans la boutique. Et j'ai remis des kits. Donc tout ça, c'était des kits 100% Merino Superwash. Et là, c'est en Guise et Sox bambou. C'est le kit Scribe. Oui. Donc voilà. Donc avec un marron, là, ce coup-ci, un marron vraiment semi-solide. Voilà. Et je l'ai associé au coloris qui marche très très bien, le Don des Joailliers. Donc qui est un crème écru avec des speckles dessus. Donc des speckles un petit peu de tout. Voilà. Donc ça, c'est le kit sur base Guisé Sox. Donc même s'il y a du nylon, justement, on peut l'utiliser pour faire les châles, bien au contraire. Qui est très très doux, assez avec beaucoup de volume, même si c'est une 100 grammes pour 400 mètres, toujours tous ceux qui contiennent du bambou, c'est très... Ouais, en plus c'est très très doux. Ouais. Voilà, donc pour les kits 2 écheveaux, voilà ce que j'ai remis en stock. Ce que je voulais vous dire vite fait, il y a le coloris Osiris que j'ai remis en stock. En Luxor Fingering 100% Merino. Voilà. Donc, qui est un verre semi-solide. Donc, comparé au précédent qui a été épuisé là cette semaine, je l'ai travaillé de façon semi-solide, mais un peu plus contrastée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des zones un tout petit peu plus de vert un peu plus clair,
beaucoup plus lumineux et des verts un peu plus denses. Voilà. Je l'ai travaillé un tout petit peu différemment, mais c'est toujours le coloris Osiris. Voilà pour ce qui est des nouveaux coloris. Ensuite, pour les nouveautés, des nouvelles bases, il y a 2 nouvelles bases. Ça va être la base Abydos Sport 100% Mérino Superwash 100 grammes pour 300 mètres. Donc il va y avoir, c'est des coloris semi-solides. Il va y avoir pour l'instant 4 coloris. Donc il y a le coloris Amenhotep qui est déjà présent sur toutes les bases. Ou plein de bases déjà, ou en précommande. Donc c'est un coloris gris semi-solide. Voilà, donc en gamme sport, et vous voyez la grosseur du fil et son côté un petit peu retordu sur cette base là, que certaines connaissent déjà parce qu'elles m'ont déjà passé des précommandes, ou certaines ou certains, parce que Sylvain, oui Sylvain c'est sur cette base là qui m'avait passé la précommande pour le châle de Maxime Cyr. Voilà, donc il y a le coloris Amenhotep qui est le coloris gris. Il y a le coloris Cœur du Nil, c'est celui-là, donc qui est un bleu canard. Voilà, toujours en semi-solide. Il y a le coloris L'œuvre d'Osiris, qui est un vert kaki, toujours aussi semi-solide. Et enfin, il y a ce coloris qui s'appelle Mérite du Scribe, qui est entre du marron, rouille. Voilà. Mérite du Scribe. Donc les 4 qui matchent très très bien ensemble aussi. Voilà. Voilà pour la partie, la nouvelle base Abydos Sport. 100 grammes pour 300 mètres, c'est du 100% Mérino Superwash. Et ensuite, la dernière des bases, c'est la dernière fois je vous avais présenté la Mérino, Cachemire et Soie, et là je vous présente la Theb MCN, donc Mérino, Cachemire et Nylon, avec 80, ce coup-ci 80% de Mérino Superwash, 10% Cachemire et 10% Nylon. Voilà, donc là, ce ne sont pas du tout les mêmes coloris que sur la MCS. Il va y avoir le coloris Aton Speckle, voilà, qui est un jaune avec des speckles un petit peu multicolores à l'intérieur, des marrons, des verts. Voilà, Aton Speckle, il existe déjà sur certaines bases en Luxor 100%. Il existe aussi, je crois, en... non, peut-être pas. Il est peut-être en oui, il est en précommande sur Luxor Bamboo. Et là, il est sur donc le coloris Aton Speckle. C'est celui-ci. Son petit copain qui est Tempête de Sable, donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, il est beaucoup plus saturé. Les speckles sont beaucoup plus présents. Et là, il y a une apparition avec du orange, des speckles rouille, orange. Le marron est beaucoup plus dense. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus... Et l'un à côté de l'autre, on le voit bien. Et il s'associe très bien pour des dégradés. Voilà. Donc on a Aton Speckle en haut et Tempête de Sable en bas. Voilà, donc là pour les 2 premiers coloris. Ensuite, il y a le coloris Temple de Ptah. Voilà, qui est un cousin de celui que je vous avais montré sur MCS, le coloris Ptolémée. Sauf que là, il y a des petits violets à l'intérieur, il y a un petit peu de vert, il y a du joli orange, du rouille, voilà. Et idem, donc ça c'est le coloris Temple de Ptah, idem pour l'association, on peut, voilà, ça match très très bien sur les 3 en association. Du plus clair, on en rajoute un peu d'orange avec des speckles un peu plus denses, un peu plus saturés avec Tempête de Sable. Et là on est sur Temple de Ptah avec du marron, le même type de speckle, mais voilà. Donc Aton Speckle, Tempête de Sable ici et le Temple de Ptah. Voilà pour ces coloris-là. Ensuite, il y a le coloris Méritaton, qui est celui-ci. Méritaton qui était une sœur du pharaon Toutankhamon, pour la petite histoire. Donc là, on est aussi dans une coloration à speckle, avec des violets, des verts un petit peu plus tendres, il y a des marrons, celui-là, il est assez multicolore, très très sympa.
Ouais, avec des ocres aussi. Voilà. Et idem. Je vais pas le refaire, mais... parce qu'il va peut-être manquer de bras, mais... voilà. Au niveau de l'association, ça match avec tout. Hein. Voilà. Même avec les plus clairs, avec Tempête de sable, avec tout. Les notes sont complémentaires. Et ensuite, il y a deux coloris. Donc il y a Happy sur le Nil. Donc là, qui est un multi-bleu. Voilà, avec plein de variations de bleus différents, des petits speckles violets dessus. Voilà. Qui sera mon chouchou de la semaine. Celui-ci, donc c'est le coloris Happy sur le Nil. Donc je répète, un 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Et le dernier qui est le coloris Philae. Donc là, on est un peu plus sur des verts. Il y a des verts, des marrons, du bleu aussi. À certains endroits. Hop, là, attendez que je vous le... parce que moi, je vois sur le retour caméra, mais voilà, il y a des verts, il y a des bleus, un peu plus light. Voilà. Et les deux matchent aussi bien l'un avec l'autre. Voilà. Donc au niveau de la... au niveau des... il y a 1, 2, 3, 4... il y a 6 nouveaux coloris. Il y a 6 coloris sur cette base-là. 4 coloris sur la sport. Et après les nouveautés que je vous avais montrées en kit et en coloris Osiris. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour la partie nouveauté teinture pour cette semaine. Ensuite, maintenant, le coloris la minute Vincent. Donc là, Vincent arrive sur... Vincent réalise l'Abaculus de Lisa Hannes. Donc qui est un châle qui se tricote aux aiguilles 3,5, qui est un châle étole plutôt, ou un wrap. Après, tout dépend de la dénomination que vous voulez lui donner. Donc... je vous avais montré son avancée la semaine dernière. Il n'avait pas positionné de... je sais plus. Je lui ai dit positionne pour tes fans ton marqueur d'avancée. Et en fait, je sais plus où il en était. Je sais pas s'il en était... je sais pas. Je sais plus où il en était. Peut-être à l'avant-dernière couleur. Bon, bref. Donc... je vais vous montrer là où il en est, et puis après je vais vous le montrer, parce que il va falloir que je me recule un tout petit peu. Donc là, il est sur la dernière partie du châle. Donc il utilise la couleur de départ. Il avait commencé avec les côtes. Dans la couleur, dans cette couleur noire semi-solide, noir-bleu. Voilà. Il est en train de terminer, donc il est en train de faire la partie dentelle. Donc là, il y a un certain nombre de répétitions à faire sur cette partie dentelle. Et ensuite, il y aura quelques rangs de, côte torse, comme au départ. Donc là, il est toujours... apparemment, attendez, je lui ai demandé, il est toujours sur le même nombre de mailles que les sections précédentes. Donc sur un certain nombre de répétitions. Et à un moment donné, quand je pense que c'est comme Lisa Hannes, elle dit toujours, tant qu'on a de la laine, on tricote. Et quand on arrive à la fin de pratiquement de sa laine ou juste ce qui nous reste pour faire la bordure, donc on s'arrête. Et après, c'est là où il y a une petite section de dentelle qui prépare à la bordure finale. Donc certes, justement avec ces diminutions pour faire la forme, vraiment terminer la forme de diminuer cette taille-là. Et ensuite, il y a une petite bordure qui sera comme ça. Et le châle partira vraiment en pointe, mais diminué par rapport à cette largeur-là. Je peux pas trop le... parce que je crois qu'il est au max du... les aiguilles sont au bord, là. Voilà. Donc le châle va continuer à monter toujours dans la même largeur. Et au bout d'un moment, ça va réduire. Ça va vraiment réduire pour donner cette forme de pointe. Donc... je vais essayer de pas trop faire de bruit avec la chaise. Donc voilà. Alors, quand il avançait, je lui disais, est-ce que tu crois que il faudra pas... il y a 6 répétitions, en fait. Il y a 6 répétitions du même motif, de mosaïque et de point mousse. Je lui ai dit, si te reste de la laine et que tu veux, j'ai dit, est-ce que tu crois pas que ça serait... parce qu'à le voir quand il était sur le motif, on n'avait pas l'impression que l'écharpe était très longue. Et en fait, il est arrivé au dernier motif, hier, je crois, avant d'entamer la... Et en fait, voilà ce que ça fait... avant la dentelle, c'est-à-dire que avant le choix de savoir si vous voulez prolonger ou pas
cette section. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Voilà, je fais confiance. Hop, je fais confiance à la caméra parce que je vois pas trop. À mon avis, je suis pile dans le truc. Voilà. Donc voilà. Donc la dernière section, je vais faire gaffe de ne pas lui perdre de maille. La dernière section de répétition, c'est là où il y a mon index ici, parce que là après c'est la dentelle. Donc le motif de répétition commence d'ici, juste après les côtes, jusque là. Et voilà ça. Donc lui il a choisi de faire la répétition. Donc il y a le premier coloris, le deuxième et le troisième, et tout simplement il est reparti sur le premier, deuxième et troisième après. Là. Donc ça c'est le premier, le deuxième et le troisième, voilà, il a fait une succession, et ça match super bien. Il a fait un excellent... Alors déjà, la réalisation est parfaite, et le choix des coloris est aussi nickel, j'adore. Alors au niveau de la réalisation, quand je dis, c'est pour lui faire un petit clin d'œil, parce que là, au niveau de la réalisation, Vincent est quelqu'un de très très perfectionniste. Donc je vous avais dit une fois qu'il y avait un petit fil qu'il avait oublié de faire passer derrière ou devant, je sais plus, il avait redéfait je sais pas combien de rangs. Mais dès qu'il y a une erreur qui est irréparable, il peut remonter. C'est-à-dire que s'il voit une erreur du style là, lui il est capable de tout redéfaire parce que pour lui il va voir que ça. Alors on n'est pas du tout dans le même mode de... Alors, c'est pas que je travaille plus de façon plus... comment dire, plus dégueulasse pour être... voilà. Mais je veux dire, c'est... pour lui c'est obsessionnel, hein, c'est... il me demande mon avis, mais je lui donne mon avis à chaque fois, mais je sais très bien que c'est peine perdue, parce que je sais que si jamais il y a une erreur ici, il va me dire qu'est-ce que tu crois. Moi, si vraiment l'erreur est imperceptible, je lui dis au blocage, suivant si c'est au bord, si c'est quoi, j'ai dit ça il rigole avec ça, parce que pour moi, parfois, le blocage, et c'est vrai, pour moi, le blocage de parfois résout un petit peu ces problèmes d'erreur ou quoi que ce soit. Pas toutes, mais beaucoup. Donc, mais bon, c'est quelqu'un qui redéfait. Donc là, il avait fait... une petite erreur, je crois, dans la dentelle. Il y avait une maille de plus ou une maille de... Il n'a pas cherché, je crois qu'il a tout redéfait. Donc là, il a remonté la dentelle. Donc la semaine prochaine, le châle sera terminé. Voilà. Je vais faire la petite pause pour la miniature. Avec son châle à lui, il va être tant qu'à faire, parce que moi, c'est pas vraiment avancé qu'on va forcément voir grand-chose. Allez, clic-clac. Voilà. Donc, super. Non, franchement, toujours Lisa Annès, des super designs. Et puis là, Vincent a fait un superbe boulot. Là, le choix des coloris, vraiment très bien. Alors, ce qui est bien, hein, parce que avec Vincent, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Tant qu'aux couleurs, à l'association des couleurs, tant qu'aux bases. Alors, il y a des bases quand je l'éteins, il me dit bon voilà, il aime pas du tout, c'est pas le travail qu'il aime pas, il aime pas la base, il aime pas il y a certains coloris, il les imagine pas il les imagine peut-être pas tricotés ou quoi que ce soit, et c'est très bien parce qu'on est assez complémentaires, et là on est quand même assez raccord sur les coloris c'est un superbe choix. Voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, c'est pour ça que je me disais, mais pourquoi je raconte ça? C'est parce que avec Vincent, le choix des coloris est toujours étudié. Hein. Si moi, parfois, je prends à l'arrache au dernier moment 3 pelotes pour faire un châle, voilà. Il peut tourner et ça, et oui, et non, et oui, et ça avec ça, ben non, ça va pas, non, et toi, tu veux dire. Parfois, je suis un petit peu obligé de lui dire, bon, ben, choisis, parce que sinon, tu vas jamais le faire, quoi. Donc là, on peut tous et toutes lui dire félicitations parce que c'est un oh, j'adore. Ouais. Très très beau. Très très beau. Très très beau design et très très belle réalisation. J'ai vraiment hâte de vous le montrer fini, bien bloqué, bien tout ça. Voilà. Les fils bien rentrés. Oui, parce que c'est moi qui rentre les fils. Oui. C'est tellement mieux quand c'est moi qui le fais.
Voilà, donc pour l'avancée de Vincent, donc voilà, je vous dis, je sais pas, là maintenant c'est lui qui va voir. Il va déjà arriver au bout du patron de répétition. Il va voir s'il a envie de continuer ou pas. Et après faire cette bordure, donc là, bon, il est à quelques, on va dire, heures ou journées de la fin. Donc je pense que la semaine prochaine, oui, ce sera sûr. La semaine prochaine, il sera bloqué, lavé, bloqué et terminé. Voilà pour ce qui était de la Minute Vincent. Donc oui, alors on m'a posé la question, je crois que j'ai répondu ce matin, je crois. Vincent est mono en cours. Il aime pas du tout le. Donc là, il a que ça sur les aiguilles. Il a la deuxième chaussette de Paul, les Ardeno Sock sur ses aiguilles qui va terminer. Mais bon, c'est pas. Donc il a la deuxième chaussette Ardeno qui va terminer et il a cet encours là. Voilà. Après, je lui ai posé la question. Je ne sais pas du tout. Ah, il y a son chat, il y a le cardigan aussi que je vous avais montré, mais là, c'est juste une question de couture. Tout ça, je vous en parlerai plus tard, la prochaine fois peut-être, s'il a fini de coudre le cardigan qu'il avait tricoté à plat. Voilà, mais sinon il est donc oui, pour répondre à la question, Vincent n'aime pas les multi en cours, donc il fait au fur et à mesure un ouvrage à la fois, ou du moins un petit et un grand. Donc là, la paire de chaussettes et ce chat-là qu'il a bientôt fini. Donc pour vous dire ce qu'il va faire prochainement, je lui pose régulièrement la question, il ne se projette jamais. Moi j'ai 12 000 en cours qui me trottent dans la tête et lui, c'est pas si ça va être un châle, un bonnet, un pull, une veste, on ne sait pas, une couverture, peu importe. Donc, vous saurez ça quand il aura choisi. Si d'ici la semaine prochaine, il a terminé, qu'il a remis d'autres choses sur ses aiguilles, vous le verrez. Mais qu'à ce moment-là, voilà, je peux pas vous dire mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné encore cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée ou peu importe quand est-ce que vous me regardez. Et puis je vous fais plein de gros bisous d'abord et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, merci de votre fidélité. Bisous, bye bye.